Et salut à tous, petite vidéo pour vous montrer les aménagements que j'ai fait sur la Vestrom 650 XT pour la rendre plus pratique, plus agréable ou plus jolie. Voilà. Alors, premier aménagement est Crash Bar SW Motec qui avait été installé par l'ancien propriétaire. C'était une très bonne idée. Elle est tombée une fois et ma foi ça permet d'éviter de casser quoi que ce soit, d'avoir plus de protection en cas de chute principalement. Deuxième accessoire, feu anti-brouillard que vous pouvez voir ici. Donc il y en a un ici et un ici, ou feu longue portée, c'est plutôt des longues portées ceux-là. Les anti-brouillards étant plus diffus, ceux-là c'est des longues portées et donc ça c'est vraiment utile parce que ça permet d'être beaucoup plus visible. Vous verrez après, je vous montrerai. La visibilité en moto c'est très important, donc les feux longue portée ici. On continue avec le pot d'échappement que vous voyez là. Donc ce n'est pas le pot d'origine, c'est moi qui l'ai changé. C'est un pot de chez Black Widow. Ils ont un son vraiment plus sympa. Le pot d'origine sur la Vestrom, je trouve qu'il fait pas un bon son. Celui-là il reste discret, d'autant plus qu'il y a un DB killer ici, c'est-à-dire une chicane, et il y en a un autre ici que j'ai installé. Donc il a un son tout à fait propre, conforme à la législation. Et je m'amuse pas à rouler sans chicane en full barouf. Le but était d'avoir un son avec une esthétique vraiment sympa, autre que le son d'origine. Et le changement de peau des fois, ça permet de travailler un peu l'esthétique du son, qui est nettement plus sympa. Autre accessoire, c'est la bulle. Donc une bulle haute qui a été installée par le précédent propriétaire aussi. Alors je sais pas trop si c'est la JVR Flow ou quoi, mais en tout cas moi qui fais 1m90 elle me protège très bien. Donc deux positions, voilà, changement de bulle, ça me paraît indispensable sur ce modèle. Ensuite on a un top case, pareil, qui a été installé par l'ancien propriétaire, qui est un top case de 48 litres qui permet de mettre deux intégraux, voilà, qui est vraiment appréciable en balade. Et on a aussi le support pour mettre les valises extérieures, qui sont des valises rigides, qui sont très sympas si vous voulez faire des longs trajets. Accessoires de confort, la selle confort qui a été installée aussi par l'ancien propriétaire que je remercie, qui permet vraiment d'avoir le cul à l'aise pour vous et pour votre passagère ou votre passager, qui là est confort royal avec le dosseret. Là c'est le confort, les repose-pieds, les grosses poignées. Là c'est la moto pour le duo qui est vraiment idéal, hein, comme je le disais dans une autre vidéo sur les avantages et inconvénients de la Vestrom. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme accessoire? Les stickers. Donc là c'est moi qui les ai mis. J'en ai mis là. Ici comme vous pouvez voir, j'en ai mis sur le réservoir. Voilà. J'en ai mis sur les protèges mains et autour du phare pour l'habiller. Voilà, tout ça c'est des autocollants compatibles que vous pouvez trouver sur internet à des prix raisonnables. Donc ça lui donne un petit look sympa. Voilà. Après il y a des accessoires pour mettre le téléphone, comme ce porte-téléphone que j'ai acheté pareil sur Amazon. Ça coûte 10-15 €. Vous avez des porte-téléphones plus chers, mais bon, je commence par cette gamme là et après on verra s'il faut dépenser plus. Voilà, le tout pouvant être relié à la prise pas USB mais allume-cigare proposée de série sur ce modèle là. Les poignées chauffantes également qui ont été installées par l'ancien propriétaire. Donc là c'est très utile parce que en mi-saison ou l'hiver, vous les mettez avec des bons gants et vous êtes tranquille, vous n'avez pas froid aux mains. Donc ça vaut pas très cher. Le plus chiant c'est peut-être de les installer, mais vous pouvez les faire installer. Bon, moi je l'ai acheté comme ça, donc nickel, mais voilà, il y a la commande qui est là, donc il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, que tout le reste est d'origine. Donc, je vais vous faire voir ce que donne la lumière et ce que donne aussi le pot d'échappement. Donc la lumière, on peut les longues portées, on peut les éteindre en fait d'ici. Vous voyez, et on peut les allumer. Voilà, et quand c'est allumé, voilà ce que ça donne de face. Vraiment sympa. Ça permet vraiment d'être vu. Donc c'est vraiment un accessoire
très utile, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais démarrer pour que vous puissiez un peu entendre le pot d'échappement, même si vous n'allez rien entendre, parce qu'avec le micro dans le casque, ça va donner un son pourri. Si vous en voulez en savoir plus, je pourrais vous faire d'autres vidéos avec un meilleur son si ça vous intéresse. Voilà, donc là, je suis démarré. Là, ça gueule un peu, mais en fait, c'est assez discret. Quand on roule, ça fait pas mal aux oreilles. On n'a pas de problème. Quand on est à côté, c'est pas un son énorme, quoi. Il y a un son sympa. Ah, une Ferrari. Waouh. Yes. Ah, ça c'est la vallée de Chevreuse. On croise de ces bolides. C'est vraiment sympa. Donc le pot d'échappement, voilà. Et puis ici les poignées chauffantes, comme je vous disais avec la commande au volant, vous voyez, il y a plusieurs puissances en fait. Il y en a 4, bleu, vert, orange et rouge. Et après, et position éteinte, voilà. Ça vous indique vraiment le niveau de chauffe, donc c'est très pratique ça. Et ma foi, ça en fait une moto très complète une fois que vous avez mis tous ces accessoires. Je vous dis, vous pouvez voyager loin et longtemps et confortablement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le kiff. Voilà. Allez, on démarre. Donc voilà, les accessoires sur la V-Strom que je vous conseille vivement si vous voulez en faire une moto très polyvalente avec laquelle vous irez loin et vous prendrez beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour m'encourager. Ciao!